Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'envoler vers l'actu. Ah bah ouais, mes petits poulets, là je suis en train de m'entraîner pour les compétitions de e-sport. Mon slogan il est simple, pas de gros muscles en pixels, pas de gros muscles en pixels. Même si en soi, pour être champion dans le e-sport, c'est surtout grâce à ici. Et oui, dans les compétitions de e-sport, les joueurs misent sur le développement du cerveau. Aux Pays-Bas, dans la ville d'Utrecht, David Timberg l'a bien compris. C'est l'entraîneur de l'équipe professionnelle Team Liquid. Il teste un nouveau programme de préparation avant les compétitions de jeux vidéo. Ce plan d'entraînement nommé The Pro League est révolutionnaire pour les athlètes du gaming. L'histoire est en marche, mon petit poulet. Ah bah oui, parce que demain, tous les jeunes joueurs vont devoir passer par des séries de tests pour intégrer de grandes équipes. Série de tests sous la forme de jeux simples, histoire de mesurer leurs forces et leurs faiblesses. Suite aux résultats, les joueurs recevront une évaluation basée sur 4 catégories principales. La mémoire, l'attention, l'anticipation, le contrôle. De là, s'en suivra un entraînement adapté, histoire d'améliorer les points faibles. Nous essayons de rendre notre entraînement plus efficace grâce aux données collectées. Principalement parce que dans le e-sport de très haut niveau, tout se joue dans les petits détails. Ces détails rendent votre équipe plus performante pour battre votre adversaire. Ah ah! Quand je vous disais que c'était le cerveau qu'il fallait muscler pour les compétitions de e-sport, qui était la démo du jour. Bon, toi, tu vas faire 40 squats, 200 développés couchés, et tu vas soulever 30 kilos. Ah, Alors, ce mardi, tu l'as certainement remarqué, il n'y avait pas beaucoup de bus, pas de tram, tu n'as pas pu prendre le train et certains de tes profs ou instits n'étaient pas là. Ça se voit quand il n'y a pas de service public. Ce mardi, certains de ces travailleurs étaient en grève, tout comme les postiers, les fonctionnaires, ceux qui ramassent les déchets ou encore le personnel de la RTBF. Tous craignent que l'État donne moins d'argent pour rendre des services aux gens. Car oui, tous ces travailleurs font partie de ce qu'on appelle le service public. Mais c'est quoi le service public? Ce sont des services rendus au public pour un prix abordable. Le but, c'est que tu puisses aller à l'école, prendre le bus, te rendre à l'hôpital, recevoir des papiers importants, le tout sans payer trop cher, voire même sans rien payer du tout. Ces services sont donnés par l'argent des impôts, des taxes que tes parents donnent à l'État. Seulement voilà, tout ça coûte cher et certains estiment qu'il faut faire des économies. Ce sont donc deux visions de la société qui s'opposent. Et là, clairement, on est sur un blocage. Voilà pourquoi le service public était fortement perturbé et que c'était l'un des mots du jour. Alors, est-ce qu'on va la voir ou pas? Est-ce qu'elle va apparaître? Oh, la voilà, la reine Elisabeth II. David, redescends tout de suite. En Grande-Bretagne, les festivités pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II ont démarré. Des milliers d'Anglais se sont pressés à Londres pour rendre hommage à leur queen. À 96 ans, Elisabeth II occupe toujours une place de choix dans le cœur des Britanniques. Sa popularité est intacte. Attendez 2 secondes. Allez, Johnny Jumper, s'il te plaît, avance! Sinon, je vais finir par te remplacer par un robot, La société japonaise Kawasaki Heavy Industries vient de développer son premier robot à 4 pattes. Elle permet à cet animal d'acier de marcher sur des terrains accidentés, mais il dispose de roues pour aller plus vite sur des routes plates. Bex, c'est son petit nom, a été conçu pour aider les agriculteurs et peut transporter des charges allant jusqu'à 100 kg. La firme espère commercialiser le robot en 2023. Petite question, est-ce que c'est ici le rassemblement des vampires fans de poulet? Non, c'est pas que j'ai la tête à l'envers et que ça fait mal et que c'est dérangeant, non, c'est juste que j'ai pas envie de me tromper. Bienvenue en Angleterre où des fans du célèbre comte Dracula viennent de battre le record mondial du plus grand rassemblement de vampires. 1369 vampires, mon petit poulet, s'étaient donné rendez-vous sur le site de l'abbaye de Whitby. Ils avaient évidemment la tenue de rigueur, cape noire et rouge et canine pointue.
rassemblement pour célébrer la sortie du livre Dracula il y a 125 ans. Ah oui, ça y est, toi aussi t'es tout stressé, ben moi aussi je suis tout nerveux, ben c'est normal avec ce climat, tout ça, le climat. Ah, oh là là, anti-stress. Quoi? Si tu trembles, c'est à cause du vent? Ah mais le vent, parlons-en du vent. Selon une étude mondiale, 3/4 des jeunes comme toi se disent effrayés par rapport à notre futur climatique. Et le fait que les différents gouvernements ne fassent pas grand-chose ne fait que renforcer cette peur. L'inquiétude est telle que certains spécialistes n'hésitent pas à parler d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est comme tous les états de stress. Elle peut provoquer des difficultés de sommeil et de la fatigue. Et toi, es-tu anxieux par rapport au climat? Enfin, c'est un peu triste de dire que il y a des humains qui ont inventé plein de choses, mais avec ces choses, ils détruisent la Terre. Je suis un peu catastrophée, quoi, parce que j'ai de la peine pour tous ceux qui sont en train d'en vivre les conséquences, alors qu'ils n'ont rien demandé. Le réchauffement climatique, à cause de ça, il y a des animaux, ils ont des problèmes. Et ça fait peur s'ils disparaissent à tout jamais. Ça me fait peur parce qu'il fait de plus en plus chaud. Il y a plein d'inondations. En Wallonie, il y en a eu cet été. Ceux qui étaient dans le passé n'ont pas respecté l'environnement et ceux qui sont dans le futur vont devoir vivre avec un environnement moins bon, alors que c'est pas eux qui ont fait les mauvaises actions. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, laissez un pouce, même si c'est pas le cas en fait, et laissez un petit commentaire, abonnez-vous, tout ça. Ah, et alors, vous savez quoi? On vient de sortir une nouvelle vidéo sur les dinosaures qui apparaît ici quelque part, et franchement, elle est géniale. Alors cliquez dessus, allez la voir. Oui? Allez, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao!